Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons encore ce jour partager la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui nous vivifie et cette parole qui nous oriente sur le chemin de la vérité. Le thème est intitulé « Avance encore ». Et c'est nous allons lire dans Luc chapitre 5, versets 3 à 6, traduction Louis II. Il est écrit: il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau, et jette vos filets pour pêcher. Sinon, Simon lui répondit: maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils lui prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Simon avait pêché toute la nuit sans rien trouver. Mais lorsque le maître lui recommanda d'avancer en pleine eau, il obéit et jeta son filet, qui attrapa une grande quantité de poissons. Ce passage des Écritures de l'Évangile de Luc est indicateur pour beaucoup d'entre nous. Simon est le prototype d'obéissance. Simon est le prototype de doute selon les circonstances. Lorsqu'il fallait marcher sur les eaux, malgré la parole du Seigneur Jésus-Christ, il fit quelques pas et il s'enlisa dans la crainte. Il tomba dans le doute et il finit par commencer à s'enfoncer dans les eaux. C'est dire, bien-aimés dans le Seigneur, que chaque avancée dans la vie fait face à des écueils. Chaque avancée dans la vie fait face à des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Quand tu as l'occasion de faire le bien, continue, avance dans le chemin du bien. Simon était face à l'eau qui l'empêchait d'atteindre son objectif. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous peut se regarder et considérer les obstacles qui l'empêchent de se saisir de sa bénédiction. Le cas de Simon est gracieux pour la simple raison que le Seigneur lui demanda lui-même d'avancer en pleine eau et il jeta son filet. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 13, il est écrit: mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal,
égarant les autres et égarés eux-mêmes. Ce verset tient à reconsidérer nos avancées. Il y a des avancées qui nous conduisent dans le mal. Il y a aussi des avancées qui nous conduisent dans le bien. En d'autres termes, nous devons voir quelle est la direction que nous avons prise. Est-ce que cette direction est une bonne direction afin que nous puissions avancer? Si nous considérons que nous avançons vers une mauvaise direction, autant nous y arrêter et de rentrer sur la bonne direction. Dans la vie, il y aura toujours et il y a toujours des handicaps qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Face à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan, il y avait Pharaon comme obstacle. Il y avait la mer Rouge. Il y avait le désert. Il y avait les bêtes féroces. Il y avait aussi les rois Og et Bazan. Tout cela n'avait nullement arrêté l'élan de ce peuple à sortir vers la terre promise. Aujourd'hui, devant nous, il se dressent les mêmes géants en termes d'esprit de découragement. Ces géants se dressent devant nous aussi en termes d'esprit de critique, en termes d'esprit de dénigrement. Mais Jésus lui-même nous demande d'avancer. Pour toi qui marches sur la bonne direction, nonobstant ces dénigrements, nonobstant ces critiques, nonobstant ces découragements, Jésus-Christ te demande d'avancer. Avance et avance encore. Philippiens chapitre 3, versets 16 à 19. Seulement un point où nous sommes parvenus, marchant d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. L'apôtre Paul aux Philippiens nous exhorte à marcher, à avancer sur le modèle qui nous a été appris. Le modèle du Maître, le modèle de Jésus-Christ de Nazareth. Mais malheur à ceux qui avancent en ennemi de la croix, car leur fin
sera la perdition. Jésus-Christ, mes bien-aimés, est le modèle d'amour. Jésus-Christ est le modèle de justice. Jésus-Christ est le prince de paix. Avance, continue à faire le bien, nonobstant les ingratitudes, nonobstant les insultes, en tout autre désagrément causé par des tierces personnes. Jésus-Christ lui-même fut vilipendé, il fut trahi, il fut injurié, mais en fin de compte, il avait plaidé notre cause auprès de son Père en disant: Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maranatha, Pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à partager.